Merci à tous d'être avec nous. Nous sommes aussi connectés en visio. Nous sommes connectés avec un certain nombre de personnes qui ont choisi de nous suivre par visio, ce qui me permet de vous dire que nous avons un programme très bien fait, un site internet très riche, et c'est très simple de vous connecter aussi en visio à travers l'ensemble des manifestations. Il suffit bien d'être présent si vous voulez vous y inscrire ou venir, mais vous pouvez aussi les suivre en visio sans difficulté. Je vais vous présenter les personnes qui sont, j'allais dire à cette tribune, oui, puisqu'il y a 10 cm d'estrade, donc on peut appeler ça une tribune, en tout cas dans ce lieu de la métropole. Et merci aussi à Clermont-Auvergne Métropole de nous accueillir ce soir. Nous avons André Marcon, qui est juste là, à nos côtés. André Marcon, président de Maceo. À côté de lui, Nathalie Guigny, membre associée de la CCI Clermont-Auvergne Métropole. À ses côtés, Patrick Oliva, fondateur du projet Orbimob avec le collectif dont il reparlera tout à l'heure. Aux côtés de Patrick Oliva, nous avons Paul-Henri Dupuis, commissaire Massif Central, et à ses côtés, nous avons Jérôme Oslander, adjoint au maire de Clermont-Ferrand, conseiller métropolitain et vice-président du SNTC. Donc, merci à vous, Monsieur Oslander, de nous accueillir ce soir dans ce lieu. Et puis, je n'oublie pas Nicolas Ferrand, de Clermont-Auvergne Métropole, qui est aussi un membre du collectif organisateur et qui nous parlera davantage tout à l'heure du programme. Orbimob, c'est l'ambition collective du territoire de la métropole clermontoise et de l'Auvergne qui se lance le défi de devenir en 6 ans un pôle de référence dans les domaines de l'éducation, de la recherche, de l'expérimentation, du développement économique et de la mobilisation citoyenne sur les mises en place de mobilité territoriale performante et durable. C'est le chapeau qui a été signé par le journal de l'Écho. En tant que rédacteur en chef du journal de l'Écho, je me permets de citer cet article. D'autres articles ont fait état d'Orbimob. Je vais laisser la parole dans quelques secondes à Patrick Oliva qui va nous en dire davantage sur les ambitions précisément de cette semaine. Et je salue aussi Frédéric Aguilera qui est vice-président de mobilité au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, qui est à Lyon, en visio, en direct. Il sera avec nous. Il est déjà connecté, mais nous lui laisserons la parole dans un petit moment. Patrick, une présentation d'Orbimob. Chacun de vous, vous le savez, mesdames, messieurs, à 5 minutes pour nous dire les raisons pour lesquelles il est dans cette aventure Orbimob. Peut-être que vous allez prendre 1 minute de plus pour nous dire, Patrick, pourquoi vous avez souhaité lancer l'événement vous-même, en tout cas vous lancer dans cet événement avec le collectif qui est autour de vous. Merci Marc-Alexis. Il faut appuyer sur vos micros. Alors, Jérôme, qui connaît bien, la raison de le montrer. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Parfait. Eh bien, écoutez, bonjour à tous et merci de nous accueillir dans ce beau lieu. Les raisons d'Orbimob sont très simples. J'ai la chance d'avoir mené déjà une assez longue vie, donc je vais avoir pas mal d'expérience, d'y avoir consacré beaucoup de temps aux questions d'énergie, de transport et d'environnement. Je connais assez bien la dynamique qui se passe au niveau international, dont on parle beaucoup, l'accord de Paris, les différentes mutations qui sont là, la mutation vers l'électrique, etc. Et il m'apparaît que c'est véritablement au niveau de l'ancrage dans un territoire que l'on peut vraiment avancer. Ce n'est pas au niveau international ni au niveau national que l'on va prendre toutes les bonnes décisions qui s'imposent pour que progressivement la population évolue dans sa manière de se déplacer et pour faire que les entreprises, qui sont également de grands pourvoyeurs et utilisateurs de mobilité, modifient également leur approche. J'ai l'habitude de dire que en fait, c'est une transition à laquelle je m'intéresse depuis 40 ans. Et ce qui a certainement manqué pendant ces 40 années, c'est la dimension culturelle. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas collectivement orienté dans un nouvel imaginaire sur ce que pourraient être les mobilités des personnes et les mobilités des biens, donc la logistique. Voilà. Et donc, fort de cette expérience, je me suis dit que véritablement, ce territoire auvergnat, et quand on dit l'Auvergne, c'est les 4 départements de l'Auvergne historique, si on veut dire, ou quasi historique, qui m'ont apparu être un bon territoire. Je
pour aborder une thématique bien particulière qui est celle des mobilités territoriales durables. Nous parlons bien d'un territoire, on n'est pas dans l'aérien de très longue distance, on n'est pas dans le maritime, on est dans la vraie vie des vrais gens au quotidien, c'est-à-dire les déplacements des personnes qui viennent travailler chez Michelin, au CHU ou dans d'autres instances, la métropole, etc. On est dans le transport de choses très concrètes qui sont les objets de l'alimentation quotidienne, qui sont les pièces dont les entreprises ont besoin. Et ça constitue la majorité du dossier. Et ce dossier des mobilités territoriales, il est très insuffisamment travaillé, tant au niveau universitaire qu'au niveau des institutions, parce que la dimension urbaine est tellement prégnante dans nos sociétés qu'on se projette d'abord dans des environnements urbains. Et l'Auvergne, ce n'est pas qu'un univers urbain, c'est une multiplicité de choses. Et c'est un territoire qui, en plus, a vraiment un intérêt par le fait que c'est un territoire que l'on retrouve à peu près partout dans le monde, en Asie, en Amérique latine. Il y a des territoires comme ça, où il n'y a pas de mégalopole, il y a des villes moyennes, comme Clermont, autour desquelles gravitent tout un ensemble de bourgs, de hameaux, d'habitats plus ou moins dispersés. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant, et il me semble que ce domaine, qui est un petit peu orphelin, doit être un système que nous préemptons. Et je pense que nous pouvons, plus que d'autres, mieux réussir parce que nous y avons beaucoup d'atouts. D'une part, il y a des choses qui existent. On a la chance d'avoir sur le territoire une université multisite et multidisciplinaire et qui a commencé véritablement à s'intéresser à ces questions, notamment dans le cadre de Cap 25, qui a choisi 2 grands axes relatifs aux mobilités, mobilité innovante et mobilité en lien avec la santé. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. On a le laboratoire IMOPS 3, qui est un fer de lance, laboratoire d'excellence au niveau de la France. On a de grandes institutions qui font de la recherche, et je ne manquerai évidemment pas de citer Michelin, mais il y en a bien plein d'autres. Et puis, nous avons tout un tissu de start-up, d'entreprises qui sont effectivement impliquées là-dedans, sans oublier bien sûr toutes les institutions qui ont la charge de s'occuper de telle ou telle facette. Mais dans ce paysage-là, où nous avons énormément d'atouts, on a aussi, comme la plupart des territoires en France, une certaine difficulté à mettre tout cela en cohérence. Et l'idée d'Urbimob, c'est tout simplement de permettre une accélération, parce qu'il nous faut accélérer, nous ne sommes pas en avance, il nous faut accélérer. On a eu cet après-midi, en préalable à cette introduction officielle, 8 conférences excellentes, je pense que certains d'entre vous en ont suivi quelques-unes, et qui montrent bien qu'effectivement, nous ne sommes pas en avance, mais que des tas d'exemples positifs existent à peu près partout dans le monde, et que nous avons tout simplement à nous mettre ensemble, à regarder ce qui marche bien, à essayer de le dupliquer et à aller, parce qu'on n'est pas sot, à aller ensemble un pas plus loin. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai essayé de dire, en 6 ans, le temps d'une mandature, on a tout récemment élu nos présidents de département, présidents de région, etc., et ce sera presque la fin de la mandature de la métropole également. Je pense qu'en 6 ans, on peut vraiment prendre une place à l'international, je l'affirme, parce que je connais assez bien ce qui se passe au niveau international, à la condition de prendre le problème dans le bon bout, par le bon bout. Et le premier bon bout, c'est véritablement l'éducation. C'est-à-dire que nous vivons les uns et les autres dans un déficit très fort de connaissances véritables des enjeux, des solutions qui existent, et que finalement, ce déficit de connaissances nous amène à nous éparpiller. Voilà, je le dirais comme ça, à continuer de mener des expérimentations là où l'expérimentation existe depuis des années, donc il suffit de prendre les résultats et de les développer. On n'est plus dans des phases d'expérimentation, on est aujourd'hui dans la nécessité d'un passage à l'échelle, et c'est véritablement dans cette perspective-là qu'il faut travailler. Dès lors que les populations seront bien au fait des enjeux, des solutions possibles, des alternatives qui se présentent, et il faut qu'on se pique un petit peu au jeu, de se dire on ne voit pas pourquoi on serait moins bien que dans d'autres pays ou dans d'autres zones. Je pense que nous aurons beaucoup gagné. Après, ça va se dérouler. On a un territoire qui est riche en biomasse, qui est riche en espace, donc les énergies renouvelables peuvent se développer intelligemment. On est un territoire qui devrait s'électrifier assez facilement. On en a parlé pendant le week-end avec le Charade électrique festival, etc. Nous avons beaucoup d'atouts et parmi les atouts que l'on essaie de créer, c'est de dire il faut que l'Auvergne devienne aussi annuellement le lieu
d'un grand rassemblement sur les mobilités territoriales. Donc, on démarre cette semaine et puis chaque année, on va le faire. Il faut qu'il y ait un lieu emblématique. Bon, écoutez, Charade a pris des initiatives intéressantes et est connu internationalement par son circuit. Donc, c'est un lieu certainement intéressant pour y développer des technopoles. Voilà, on a beaucoup de choses et peut-être je terminerai par cela. Ce qui est absolument essentiel, c'est que nous affichions notre ambition. L'ambition d'être un territoire qui, justement, veut se développer et dans ces domaines d'excellence. Et c'est pour ça que je suis particulièrement heureux d'être entouré ce soir, non seulement de la métropole, mais des représentants du Massif central, puisqu'on a monsieur le commissaire qui est là, bien sûr de personnes qui ont un rôle à l'université, puisque Nathalie est présidente du conseil d'administration de l'université, et puis André Marcon, que vous connaissez bien sûr tous, et qui a un rôle éminent au niveau de nombreuses institutions dans les domaines de la mobilité. Et puis, le président de l'université va se joindre à nous aussi parce qu'il joue un rôle tout à fait important. Et nous devions avoir, je crois aussi, monsieur Ajas, le représentant du recteur, que je tiens à saluer, pour son implication extrêmement active dans le sujet et le soutien assez remarquable qu'il apporte à Orbimob. Voilà, donc Orbimob, c'est une volonté de se dire, dans 5-6 ans, on est au top. L'ambition est lancée. Voilà. Merci Patrick. Alors effectivement, Mathias Bernard, président de l'UCA, et Patrick Ajas, inspecteur de l'éducation nationale, représentant M. le recteur, vont se joindre à nous dans un moment. Je passe la parole à André Marcon, président de Maceo. Maceo qui est aussi un partenaire très important de Orbimob et de cet événement. Bonsoir à vous tous. Oui, je viens au titre de Maceo, mais j'ai quelques casquettes différentes qui m'ont amené à m'intéresser complètement et à devenir le militant de la cause d'Orbimob et du travail qui est fait. D'abord parce que je préside la commission mobilité du comité de Massif central. Et cette commission mobilité qui a été instituée suite à la dernière réforme des comités de Massif est une commission obligatoire dans tous les comités de Massif. Et je préside aussi la commission mobilité nationale. Donc c'est un sujet sur lequel je travaille déjà depuis quelque temps et sur lequel nous avons besoin d'avoir des expériences de terrain. Au titre de Maceo, c'est une association très soutenue d'ailleurs par l'État et ses partenaires, y compris ses partenaires privés et d'entreprise. Maceo a une vocation à travailler au développement économique de l'ensemble du Massif central. Et avec une méthode, c'est-à-dire une méthode de travail collectif. Maceo ne conduit pas de projets en propre, elle conduit des projets avec des partenaires, et surtout des partenaires territoriaux. Et dans tout ce que veut faire Orbimob, c'est justement mettre ensemble des partenaires pour faire avancer cet objectif de trouver des solutions à une mobilité durable pour l'avenir. Donc, nous ne pouvions pas nous exonérer d'être partisans de ce qui est acteurs dans cette grande ambition. Donc, Maceo s'est mis à la disposition et a mis à la disposition son équipe pour pouvoir aider tout le développement d'Orbimob, puisque autour de Patrick, il avait besoin d'avoir de la logistique et c'est ce que nous faisons à Maceo. Trouver des solutions durables, avez-vous dit, André Marcon, autre partenaire majeur de l'événement et de l'organisation Orbimob, Clermont-Auvergne Métropole. Alors, je vais demander à l'un de ses conseillers métropolitains de prendre la parole, même si son titre ce soir est plus en tant que vice-président du PCTC, Jérôme Oswald. Merci, et nous accueillons Mathias Bernard qui va nous rejoindre dès qu'il aura passé la formalité obligatoire. Voilà. Monsieur Oswald. Oui, si mon micro veut marcher. Il faut que André coupe son micro. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Marc-Alexis. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux au nom du président de Clermont-Auvergne Métropole, Olivier Bianchi, de vous accueillir aujourd'hui dans notre salle d'assemblée métropolitaine. C'est là où nous siégeons régulièrement pour voter les différentes délibérations qui accompagnent et qui portent nos politiques publiques. Donc, je suis très heureux de vous accueillir dans cette salle d'assemblée métropolitaine pour cette seconde édition d'Orbimob, cette fois-ci, et c'est heureux, en présentiel. La métropole a fait de la mobilité durable une priorité politique, et ce, dans toutes ses dimensions, citoyennes, urbaines et environnementales, académiques
économique et internationale. Citoyenne et participative d'abord. En 2016, nous engagions les assises citoyennes de la mobilité afin de co-construire et de déterminer ce que devaient être les grandes orientations qu'il convenait de retenir et que nous avons effectivement retenues, notamment au sein de notre plan de développement urbain, notre PDU, pour déployer Cela nous apparaît à tous une opportunité majeure. Et cette semaine Orbimob, si nous la saisissons collectivement, si nous réussissons à unir nos forces, à marier nos objectifs, à faire converger nos projets, à adopter au mieux que l'on peut une démarche transversale, pourra être le cadre adapté, idoine, qui fera de notre territoire le territoire d'innovation et de résilience pour les mobilités durables. Je nous souhaite donc collectivement de riches échanges tout au long de cette semaine pour en construire dès maintenant les fondations. Bons travaux donc à toutes et tous. Merci Jérôme Ensembleur pour ce propos. Je salue Patrick Ajas qui nous rejoint. Merci monsieur d'être avec nous. Je vais donner la parole à Paul-Henri Dupuis, commissaire de Massif Central. Alors c'est vrai que normalement, le représentant de l'État doit s'exprimer le dernier, mais là, c'est moi qui fais l'entrée au protocole parce que les trains partant à l'heure, il doit être à l'heure à la gare. Il nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir et vous ne m'en voudrez pas, monsieur le commissaire, de permettre à d'autres de s'exprimer après vous, notamment monsieur Aguilera. Je viens de le voir, il est donc connecté depuis un petit moment et il va vous écouter. Monsieur Dupuis. Merci beaucoup. Donc pas de problème effectivement pour que quelqu'un parle après l'État dans ce lancement de la semaine Orbimob. Alors le commissariat à l'aménagement, au développement et à la protection du Massif central, bien, tout est dit dans l'intitulé. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de rechercher des solutions spécifiques à ce territoire de montagne habité. Alors c'est des solutions dans tout ce qui intéresse la qualité de vie de ses habitants. Et donc, c'est la raison pour laquelle on est très intéressé à être associé à Orbimob. Alors, la question des mobilités, on parlait plutôt de désenclavement avant, mais c'est quelque chose qui n'est pas nouveau dans les politiques du massif, c'est même quelque chose qui a toujours été présent dans les politiques du massif, au même titre que les sujets de développement économique et d'attractivité. Et en fait, Orbimob, pour nous, c'est l'opportunité de croiser ces trois choses. C'est-à-dire qu'en fait, certes, on va chercher des solutions avec l'ensemble des partenaires qui sont réunis pour apporter des réponses aux besoins de mobilité de ces territoires peu denses. Donc voilà, c'est des territoires où on ne peut pas du tout envisager les choses de la même manière que en centre métropolitain. Et donc, il y a nécessité d'être innovant. Donc, premier point, c'est la mobilité. Ces solutions-là, on va pouvoir les expérimenter, les développer sur le territoire du Massif central pour faire se développer économiquement certains acteurs du territoire et ainsi contribuer vraiment au rayonnement économique du Massif central. Et le dernier point, eh bien, c'est l'attractivité. Attractivité, bien sûr, par ce volet économique dont on vient de parler, mais attractivité aussi par la qualité de vie qu'apportent justement des nouvelles solutions de mobilité au plus loin dans les territoires. Donc voilà, on est vraiment, on coche toutes les cases et c'est ce qui fait que nous, on a un partenaire à chaque fois plus convaincu. C'est-à-dire que là, j'ai encore entendu monsieur Oliva présenter le projet et je me suis encore dit, mais on fait bien d'être là. On est à notre place. Alors bon, nous, on rayonne difficilement à l'échelle Auvergne, on rayonne beaucoup plus facilement à l'échelle Massif central, mais c'est pareil. C'est le même type de territoire, c'est le même type d'acteurs économiques, donc on devrait y arriver. Quelle est notre attente nous, par rapport à une dynamique comme Orbimob? Eh bien, c'est justement qu'on nous propose des choses à expérimenter sur nos territoires du Massif central. C'est vraiment quelque chose sur lesquels sont complètement assises toutes nos politiques du massif. C'est vraiment donner l'occasion à des acteurs du territoire d'expérimenter des solutions pour le territoire. Et ensuite, c'est d'autres acteurs, si ces solutions sont efficaces, qui s'en empareront pour les massifier. Après, la massification, c'est pas pour nous. Je ne sais pas si vous connaissez les dynamiques petites villes de demain ou les réflexions action cœur de ville. C'est des choses qui ont été inventées dans le Massif central et ensuite dont les acteurs nationaux se sont emparés. Donc, on est tout à fait dans cet esprit-là. Donc, sur les mobilités, nous rêverions que ce cosme
de gens qui sont réunis autour de la table, autour des mobilités territoriales, là, trouvent de belles solutions, qu'on les teste sur ce territoire et qu'ensuite on puisse les faire rayonner et surtout qu'elles nous permettent de fabriquer, et ça c'est le deuxième objectif, de fabriquer des champions de la mobilité territoriale sur le Massif central, parce que voilà, on a toujours besoin de tirer par l'économie un territoire comme celui-ci, et c'est donc essentiel. Et enfin, un dernier point, le Massif central, je pense qu'il souffre un peu de notre humilité collective, c'est-à-dire qu'on est trop humble, et donc là, il faut, et ça a été dit plusieurs fois par M. Oliva, il faut en faire un territoire de référence. Il faut que on le regarde autrement que pour sa naturalité, son authenticité, sa qualité de vie. C'est essentiel, mais il faut aussi qu'on puisse le regarder pour le fait que la question des mobilités en territoire rural, elle est vraiment, on s'en est vraiment emparé. Il y a des réponses que là, je pense à clairement Massif central, capitale européenne de la culture, parce que c'est un territoire qui, d'un point de vue culturel, a su irriguer jusqu'au fond des campagnes. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a une attente. Merci beaucoup, M. Dupuis, M. le commissaire. Donc, je peux disposer. Je vous remercie. Sans difficulté, vous pouvez rester connecté à nous via votre portable, puisque l'ensemble de cette conférence sera transmise en direct, bien ainsi dont je vous parlais tout à l'heure. On va quitter Clermont-Ferrand et le siège de la métropole pour nous rendre à Lyon, au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. On va y être accueilli par un des vice-présidents, Frédéric Aguilera, d'autre part. Aguilera est vice-président aux mobilités. Voilà, je vois qu'il est bien avec nous. Merci Frédéric Aguilera d'être présent. La même question qu'aux autres intervenants, les raisons de l'investissement, de votre investissement dans Orbimob, et puis aussi de la structure que vous représentez, en l'occurrence le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Frédéric Aguilera. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Si tout se passe bien. C'est parfait. Parfait, merci et désolé de ne pas être parmi vous ce soir dans cette salle que je connais bien, puisque effectivement comme Auvergnat et ancien président du pôle métropolitain, c'est une salle où nous avons souvent travaillé entre autres sur ces sujets de mobilité. Donc c'est évidemment un moment important pour moi et je tenais effectivement à l'invitation du président Oliva à être présent avec vous ce soir à d'autres moments de cette réunion et de cette semaine pour vous faire part de tout l'intérêt effectivement pour la région Auvergne-Rhône-Alpes de ces sujets de mobilité. Déjà un intérêt de par nos compétences obligatoires, puisque vous savez que le sujet des mobilités, c'est près de la moitié du budget du Conseil régional, avec cette année près de 1,6 milliard de dépensés sur ces sujets des mobilités, avec évidemment le sujet aussi de l'aménagement du territoire, parce que c'est difficile de ne pas lier la problématique des mobilités avec les problématiques d'aménagement du territoire. Et ce qui est intéressant pour moi ce soir, et tout au long de cette semaine, alors évidemment, l'essentiel, ce sera certainement pour moi par le biais des actes de votre colloque de toute cette semaine, mais ça va être effectivement ce puits de réflexion, ce brainstorming que vous organisez maintenant dans le cadre de ces journées Orbimob. Pourquoi je dis c'est intéressant pour moi? Parce que d'une part, je suis nouveau vice-président sur ces sujets-là, mais que depuis 2 mois et demi, 3 mois, je me rends bien compte que sur le sujet des mobilités, comme sur beaucoup de sujets, on se heurte à des dogmes, à des grands défenseurs de telle ou telle catégorie, de tel type de mobilité, et que cette notion évoquée par le commissaire à l'instant de transversalité sur toutes les problématiques de mobilité, c'est quelque chose qui est assez peu appréhendé. Et d'autant moins appréhendé au niveau des politiques publiques et même des préconisations par un certain nombre d'organismes que très souvent les politiques de mobilité sont, ça a été dit là aussi, donc je ne fais que répéter, mais je pense que c'est une réalité, très souvent concentrée et j'allais dire le débat est souvent préempté par les grandes métropoles et par les territoires denses.
et c'est tout l'intérêt pour moi d'Orbimob, c'est que vous voulez vous poser en sujet et en territoire d'expérimentation pour le territoire auvergnat, qui est un territoire peu dense, et je pense que c'est là où effectivement il y a le plus à faire, le plus à être inventif, à trouver les solutions de ces mobilités dans ces territoires peu denses. Alors évidemment avec des problématiques radicalement différentes sur un grand nombre de sujets par rapport aux territoires denses, mais dans ces territoires peu denses, si on veut lutter aussi contre nos sentiments d'abandon, si on veut aménager le territoire, si on veut irriguer ce territoire et les territoires ruraux, qui sont des territoires comme au niveau de la région Auvergne, et ça fait partie des leitmotifs du président, de votre président, Oliva, qui effectivement rappelle que ces territoires sont assez les plus répandus dans le monde. Il faut que l'on trouve les solutions pour aménager et trouver et inventer des mobilités à la hauteur de ces territoires peu denses. Moi, j'ai la conviction, et c'est pour ça que j'adhère complètement à la démarche, j'ai la conviction que l'Auvergne, effectivement, peut être un territoire, et ce territoire d'expérimentation qui fera école demain, comme ça a été rappelé tout à l'heure par le commissaire qui a rappelé que nous avions fait école sur d'autres sujets à l'échelle du Massif central. Sur ces sujets mobilité, moi j'ai la conviction que l'on peut faire école demain avec, là aussi ça a été dit, cette ligne de conduite autour de la décarbonation de nos transports. Là aussi, plutôt que de raisonner par type de mobilité, raisonnons et mettons au cœur de nos réflexions et de notre approche cette notion de décarbonation. Arrêtons de stigmatiser tel ou tel type de mobilité. Moi, j'entends trop les pros ou les anti-ferroviaires, les pros ou les anti-voitures, les pros ou les anti-transports en commun. Ça n'a, à mon sens, aucune utilité d'approcher le débat comme cela. Il faut l'approcher plutôt par rapport à nos problématiques territoriales et par rapport aux besoins, et aussi se projeter sur le sujet des mobilités. On est sur des sujets où on construit le monde de 2040, 2050 aujourd'hui. Les grands sujets d'infrastructure se décident aujourd'hui pour cet horizon 2040-2050. Donc, il faut aussi se projeter dans ce que seront les mobilités à ce moment-là. Quand on parle de mobilité propre, c'est par défaut et en opposition à des mobilités qui sont moins propres. Elles sont certes moins propres aujourd'hui, mais seront-elles propres ou moins propres en 2040? Ça, c'est tout aussi l'enjeu des choix que l'on va faire aujourd'hui pour construire des mobilités propres à l'échelle de tout notre territoire et en utilisant bien la complémentarité de toutes les mobilités. Et l'Auvergne à une bonne échelle, est un territoire, excusez-moi de l'expression, mais un territoire de jeu qui me semble extrêmement pertinent, avec de surcroît la métropole clermontoise autour, une organisation spatiale avec ses nombreuses villes moyennes, et puis ces montagnes, ces vallées, ces difficultés aussi en termes de mobilité autour de ces vallées, et les problématiques qui fait qu'on doit être extrêmement inventif pour faciliter les mobilités aussi des gens dans ces territoires très peu denses de zones de montagne, pour leur trouver des solutions demain pour, comme je le disais tout à l'heure, éviter ce sentiment d'exclusion. Les solutions, elles sont à inventer, je le redis, et c'est en ça que je serais très intéressé aussi, et je suis très intéressé par tous les débats qui vont se dérouler cette semaine, et pas que, par la suite et tout au long au sein de ce laboratoire qui est Orbimob. Mais en tout cas, vous voyez bien que la région Auvergne-Rhône-Alpes est déjà, mais sera encore plus mobilisée dans les années à venir sur tous ces sujets de mobilité. On va rédiger d'ici l'été notre nouvelle feuille de route à l'horizon de 2035. J'aurais souhaité, mais on en a débattu avec le président Wauquiez, faire une feuille de route peut-être même à l'horizon 2050. La difficulté de faire une feuille de route à l'horizon 2050, c'est que c'est souvent assez peu mobilisateur quand on veut mobiliser les acteurs sur une échelle aussi de long terme. Mais la réalité, c'est que quand on parle de ces sujets-là, on est à cette échelle-là, comme je le disais tout à l'heure, de 2050. Donc, faute de réfléchir à l'horizon 2050, on va déjà réfléchir à l'horizon 2035. Et dans ces réflexions 2035, je compte sur vous, en tout cas vous pouvez compter sur moi, pour faire entendre la voix de l'Auvergne, la spécificité de l'Auvergne, et pour construire ce territoire extrêmement innovant et ces mobilités innovantes que l'on souhaite tous ce soir, et pour que demain on puisse
partout dans le monde, regarder, comme ça a été dit tout à l'heure, l'Auvergne comme un véritable laboratoire et un exemple des mobilités. En tout cas, merci pour cette invitation. Très bons travaux tout au long de cette semaine. Je vous retrouverai dans 2 autres événements tout au long de cette semaine. Mais vraiment, bravo pour les organisateurs et bravo pour cette initiative. Restez avec nous quelques instants. La fin de votre propos a été légèrement assurée, mais nous avons entendu le mot le plus important, en fait, bravo aux organisateurs d'Orbimob. Donc ça, c'est motivant. Frédéric Aguilera, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Bon, malheureusement, la connexion est vraiment interrompue. J'allais au nom du collectif, mais je peux le faire quand même parce qu'il peut peut-être nous entendre, le féliciter par rapport à ce que Vichy a obtenu comme label avec l'UNESCO, ainsi que d'autres villes, bien sûr, thermales en Europe. Et tout à l'heure, Frédéric Aguilera parlait de l'importance des mobilités pour le territoire économique et pour le tourisme aussi. C'est un des véritables enjeux qui va se présenter à nous, à lui et à l'Auvergnat. Présent, pourquoi l'UCA dans cette belle aventure? Merci. Bonsoir à tous et toutes les excuses pour le retard avec lequel je vous ai rejoint. Alors, pourquoi effectivement l'UCA dans cette aventure? D'abord parce que la thématique et les enjeux d'Orbimob s'articulent très étroitement avec l'identité d'une part de l'Université Clermont-Auvergne et puis plus largement de l'ensemble du site. Donc, cette identité, elle s'est construite en plusieurs étapes. Pour en rappeler quelques-unes. La première, sans doute, ça a été en 2011, le fait que dans le cadre de la première vague des programmes d'investissement d'avenir, nous avons été lauréats d'un laboratoire d'excellence, un LABEX, intitulé IMOBES 3, sur les mobilités intelligentes. Du coup, ça a déjà permis, au niveau académique, au niveau de la recherche, de regrouper différents acteurs, essentiellement dans le champ des sciences pour l'ingénieur, mais aussi dans le domaine, par exemple, de la psychologie sociale ou de l'ergonomie, de rassembler donc différents acteurs, académiques d'une part, et puis également des organismes de recherche, et puis des entreprises, et notamment, effectivement, la manufacture Michelin, autour, justement, de la recherche, de solutions sur la mobilité innovante et donc, évidemment, alors on a cette projection de la mobilité durable. Donc, il y a eu une première étape qui a commencé effectivement par l'organisation d'un écosystème de recherche autour de cette thématique-là. La deuxième étape, ça a été en 2017, lorsque l'Université Clermont-Auvergne, pour le compte du collectif, a été lauréate d'un autre programme relevant des programmes d'investissement d'avenir, donc le programme ICIT, Initiative Sciences, Innovation, Technologie, Économie, ICIT, autour d'un concept qui était l'innovation multimodale, enfin qui est toujours d'ailleurs l'innovation multimodale, pour concevoir des modèles de vie et de production durable. On voit bien effectivement, conception de modèles de vie et de production durable, c'est tout à fait en relation avec les mobilités, parce que les mobilités sont bien sûr un des éléments importants, à la fois dans la production comme dans la vie de tous les jours, un élément important de cette durabilité. Et donc, autour de ce concept, modèle de vie et de production durable, avec cet ICIT, il s'est agi non seulement effectivement de développer des forces de recherche, mais aussi de la formation, mais aussi de la vie étudiante et puis du fonctionnement quotidien de l'université autour de cette problématique-là. Et pour donner un seul exemple au-delà du domaine de la recherche, par exemple, l'Université Clermont-Auvergne, en 2018, a d'ailleurs élaboré un plan de mobilité qui a fait l'objet d'une convention, notamment avec le SMTC, justement, parce que l'Université Clermont-Auvergne, c'est également 33 500 personnels permanents, c'est 40 000 étudiants. Donc, évidemment, en termes d'enjeux de mobilité dans un territoire comme le nôtre, c'est bien sûr tout à fait essentiel. Donc ça a été la deuxième étape autour de l'ICIT. Puis la troisième étape, c'est maintenant, 2021, où on a effectivement une nouvelle université, qui s'appelle toujours l'Université Clermont-Auvergne, mais qui est dotée d'un statut qui lui permet de regrouper l'ensemble des forces du site d'enseignement supérieur et de recherche. Et là, justement, cette thématique des modèles de vie de production durable, vraiment,
je dirais, mobilise l'ensemble de ses forces. On n'est pas seulement sur un programme particulier, mais on est sur une mobilisation générale donc de l'ensemble du site. Alors, quand on parle de l'ensemble du site, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'une part l'université, mais également l'ensemble des grandes écoles qui lui sont associées. Je pense à Clermont-Auvergne INP, partie intégrante de l'université, mais également l'École nationale supérieure d'architecture. Je salue le président du conseil d'administration, André Marcon, est également présent. Également, c'est l'École supérieure d'art de Clermont Métropole. C'est également VET AgroSup, le campus agronomique. C'est bien sûr le groupe ESC Clermont. Donc, ce sont ces grandes écoles-là, mais le site, ce sont aussi les 3 organismes de recherche, INRAE, INSERM et CNRS. Et c'est également un certain nombre de partenaires privilégiés dans le monde, dans notre environnement socio-économique. Patrick Oliva fait partie de ces partenaires et nous a accompagnés d'ailleurs dans cet effort de structuration. Nathalie Dini également est présidente de notre conseil d'administration du nouvel établissement justement pour montrer ce partenariat. Bref, nous avons donc un site universitaire qui est donc organisé justement autour de cette problématique des modèles de vie de production durable et du coup, bien entendu, la thématique qui est mise en avant par Orbimob rentre tout à fait en cohérence, on va dire, avec cette identité thématique. Donc, je dirais que c'est un premier élément, une première raison. La deuxième raison de notre implication dans Orbimob, c'est le fait, c'est finalement une adhésion à la démarche qui est proposée, qui est d'abord effectivement une démarche étroitement partenariale, puisque finalement sont rassemblés autour, je dirais autour de la table, effectivement, et autour d'actions concrètes. Je dirais d'une part le monde académique dans sa diversité, qui a également bien entendu l'enseignement scolaire et le rectorat, et donc je l'ai dit, les forces de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc il y a ce monde académique dans sa diversité, il y a les collectivités territoriales, il y a également bien sûr l'environnement socio-économique. Et je crois que cette mise en relation de l'académique et de l'ensemble d'un environnement territorial, c'est bien sûr un élément qui nous semble extrêmement fécond, extrêmement prometteur, justement là aussi pour pouvoir à la fois, on va dire, interroger quelque part nos équipes de recherche, leur adresser des problématiques sociétales, à la fois par nos équipes de recherche, mais aussi nos responsables de formation, et puis aussi pour accélérer, on va dire, je dirais, le transfert de connaissances des laboratoires vers vraiment les utilisateurs. Donc, il y a cette démarche partenariale nous semble vraiment intéressante, importante. Et puis, ce qui est aussi important dans la démarche, c'est justement le fait je dirais, de travailler sur à élaborer finalement des solutions. On est dans le concret, on n'est pas simplement dans un colloque traditionnel, théorique, etc. Il y a, je crois, la volonté qui réunit l'ensemble des acteurs de pouvoir tester des solutions à différentes échelles, et c'est aussi un élément important dans la démarche qui nous semble extrêmement séduisant. D'une part, l'échelle territoriale, on a évoqué le territoire auvergne du Massif central, la métropole, puis ce territoire très particulier justement qui nous permet de travailler sur différents types de mobilité dans différentes configurations territoriales, et puis jusqu'à l'échelle bien sûr internationale. Je crois que cette ouverture sur l'international qui fera l'objet de la journée de demain me semble extrêmement importante aussi, parce que justement je crois que les solutions que nous sommes amenés à déployer effectivement sur un territoire peuvent tout à fait s'inspirer ou aspirer des solutions qui sont pensées à une échelle plus globale. Et puis, pour terminer, le troisième raison, au-delà de l'identité thématique et puis de la démarche proposée, la troisième raison qui pousse l'Université Clermont-Auvergne à s'impliquer fortement dans la démarche Orbimob, c'est, je crois, effectivement, l'objectif, l'ambition générale du projet, et qui renvoie quand même, à mon sens, à des missions essentielles de l'université. C'est-à-dire que notre mission, c'est quand même d'abord, effectivement, de produire des connaissances
et des connaissances qui soient vraiment totalement interdisciplinaires. Je pense que c'est quelque chose qui est important, ça a été souligné dans pas mal d'interventions préalables, c'est-à-dire effectivement des connaissances bien sûr dans le domaine des technologies, des sciences, mais aussi dans le champ de l'économie, de l'organisation, de la géographie, de l'aménagement, des représentations, des sciences sociales. Bon, voilà, donc il y a vraiment cette nécessité de produire, bien sûr, d'abord des connaissances et puis surtout de les diffuser par différents canaux, de diffuser auprès de nos étudiants ou auprès des élèves, et ça c'est le rôle d'éducation, de formation, et puis de les diffuser auprès justement de l'ensemble de notre environnement, notre environnement social. Et je crois effectivement que cette semaine Orbimob, c'est un élément important de diffusion, de sensibilisation. Je crois qu'on est vraiment complètement, nous, dans notre cœur de mission, de notre utilité sociale en tant qu'établissement d'enseignement supérieur. Donc, c'est vraiment pour cette raison que je suis extrêmement heureux donc, de pouvoir impliquer l'ensemble de mes équipes dans cette semaine qui promet d'être extrêmement riche et féconde. Merci beaucoup, Président, d'être avec nous. Mathias Bernard, ambition, mobilisation, démarche partenariale, on a parlé de l'expérimentation à vivre sur le territoire, valorisation des programmes de recherche liés aux mobilités, chercher des solutions avec des partenaires réunis au nom des attentes liées aux mobilités et aux habitants. Ce sont quelques-unes des phrases clés que moi j'ai pu relever. Alors, Monsieur Ajas, ne m'en veuillez pas, je ne terminerai par vous. Je ne veux pas terminer par la seule femme qui est sur cette estrade. Tant pis pour le protocole. Je pense, M. Ajas, que vous n'en voudrez pas. On donne la parole à Nathalie Dini, qui est membre associée de la CCI de Clermont-Auvergne Métropole. Voilà. Merci beaucoup. Oui, ce soir, je représente Claude Barbin, le président de la CCI Puy-de-Dôme, qui s'excuse, qui ne pouvait pas être là. Donc, pour vous dire que pour la CCI Puy-de-Dôme, la mobilité est un enjeu fort. La mobilité pour le monde économique se travaille sur les 3 champs du développement durable. Et c'est quelque chose, c'est un équilibre qu'on tient, c'est-à-dire bien sûr l'économie, le social et l'environnement. Donc, au niveau de, bien sûr, on est un partenaire convaincu d'Orbimob. Au niveau des actions de la CCI sur les sujets de mobilité, je vais vous en développer 2. Donc, un premier qui est l'accompagnement des petites PME dans le cadre d'un programme régional avec l'ADEME. Et un deuxième point que je vais vous évoquer également, c'est l'accompagnement technique de la CCI et de la CMA. On en a parlé tout à l'heure du projet Inspire pour le compte du SMTC. Donc, au niveau du partenariat qu'on a au niveau de l'ADEME, auprès des petites TPE, PME, on réalise des diagnostics énergie, on réalise des diagnostics d'économie circulaire et dans ce cadre-là, on fait des visites mobilité. Pour la CCI, ce qui est important, c'est de vous dire qu'au niveau mobilité, la mobilité pour nous, il y a 3 champs. C'est la mobilité des salariés, bien sûr des salariés quand ils vont à leur travail, aussi des salariés intra dans l'entreprise, mais également la mobilité en 2 des marchandises et en 3 la mobilité des clients. Et donc, c'est vraiment très important cet outil, cette vision pour nous CCI. Alors, au niveau de cette approche, au niveau de ces visites énergie et pré-diagnostic, on accompagne les PME dans un accompagnement sur la mobilité et spécifique. Et en particulier, je vais vous annoncer qu'à partir de 2022, on va mettre en place des ateliers techniques sur les enjeux de mobilité des PME. Donc voilà, ça c'était le premier point sur nos actions fortes dans le cadre de notre partenariat avec l'ADEME. Ensuite, donc le deuxième point par rapport à la mobilité, donc par rapport au SMTC. Donc, je voulais évoquer le sujet donc de l'enquête recensement des activités économiques qui sont présentes sur la future ligne de tracé de la ligne à haut niveau de service, B et C. Et donc, la CCI est engagée pour informer, pour sensibiliser les entreprises, pour récupérer
récupérer bien sûr de l'information. Et vraiment, ce sujet mobilité, on l'a pris à bras le corps et vous pourrez compter sur la CCI pour vous accompagner sur ces enjeux de mobilité. C'est vraiment un enjeu. Voilà. Et au niveau de cette initiative Orbimob, vraiment, je voulais vraiment féliciter tous les partenaires et tous les organisateurs pour cette semaine qui va être vraiment riche et qui va nous permettre de s'acculturer et d'essaimer cette mobilité durable territoriale. Merci beaucoup. Merci Madame Ligny. La richesse dont vous parliez à l'instant, on peut déjà la mesurer. Et ça me permet de le redire sur le site internet d'Orbimob, parce que là, on voit effectivement tout ce qui va se passer à travers la semaine Orbimob. On aura un focus, un éclairage dans un instant avec Nicolas Ferrand qui va nous proposer quelques gros plans sur quelques moments importants, temps forts de cette semaine. Chose promise, chose due, c'est maintenant l'inspecteur de l'éducation nationale et représentant. Bonjour à tous, et excusez-moi aussi de mon retard, même si j'ai pu arriver à temps puisque je passe à ce moment-là. Donc, effectivement, le rectorat ne pouvait que s'intéresser à Orbimob. Les différents recteurs, le recteur Delaunay puis le recteur Ben Miloud actuellement, ont été très sensibles à cette problématique qui est une problématique qui touche énormément l'éducation nationale. On a quand même tous les matins près de 112 000 élèves du premier degré qui se déplacent, qui vont de chez eux jusqu'à une école. On a tous les matins plus de 200 000 élèves du second degré qui vont de chez eux vers une école. On a tous les matins près de 20 000 enseignants et personnels d'éducation nationale qui vont de chez eux vers une école. Donc, il y a une problématique de déplacement. Moi-même, ce matin, j'ai pris ma voiture de Brioude, je suis arrivé à Arvan, j'ai pris le train qui a fonctionné à l'heure, je suis arrivé à Clermont, j'ai pris à la gare de la Part-Dieu le tramway qui a fonctionné très très bien, qui m'a amené jusqu'à l'IUT, l'IUT dans lequel j'ai pu avoir une discussion concernant les logistiques et transports, donc une problématique très très fortement liée à la mobilité. Donc, vous voyez bien que l'éducation nationale est aussi très très enclin de travailler sur les problématiques de mobilité. Je parlais des élèves du premier degré. Pourquoi commencer par les élèves du premier degré? Parce que c'est les citoyens de demain. Et dans les objectifs de l'éducation nationale, on a préparé à instiller les valeurs de la République et à préparer les citoyens de demain. Or, c'est ces citoyens de demain qui auront à se déplacer et qui auront à créer les mobilités de demain. C'est ces citoyens, c'est ces élèves-là que l'on doit préparer à se déplacer dans nos rues, dans nos campagnes, et en toute sécurité et avec les meilleures modalités possibles. Actuellement, avec la problématique du Covid, on s'est aperçu, la crise sanitaire, on s'est aperçu qu'on avait énormément de jeunes qui ne savaient pas rouler à vélo. Donc, on a un plan vélo. On travaille sur le plan vélo. Et le vélo, c'est aussi dans la ville. C'est aussi le partage de la rue que l'on doit amener à nos élèves. On s'est aperçu aussi, alors je sais que le Massif central, même si c'est le château d'eau de la France, a très peu de problématiques de déplacement à la nage, mais on a une problématique aussi de natation. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a eu énormément de jeunes qui sont décédés malheureusement les 2 étés derniers, tout simplement parce qu'ils ne savaient pas nager. Donc, on a une problématique de mobilité. La mobilité, c'est sur le premier degré. C'est apprendre aux élèves à se déplacer en sécurité et c'est aussi leur apprendre à partager la vie, être citoyen en ville. Et puis, on a aussi un autre élément qui nous intéresse beaucoup, c'est préparer ces jeunes aux activités de demain. Alors, certes, ils vont aller à l'université et là, on sait qu'ils vont pouvoir travailler de manière approfondie les métiers de demain. Ils vont pouvoir peut-être même faire de la recherche à un moment ou l'autre sur ces métiers de demain. Mais on a à les préparer à justement aller vers l'enseignement supérieur et puis vers certains métiers. C'est le but de l'enseignement professionnel. Et l'enseignement professionnel est aussi très intéressé, très impliqué par les mobilités de demain. Les mobilités de demain, les personnes, les biens et les idées. Et c'est cela alors, quand je parle d'idées, c'est aussi les flux informatiques, évidemment, la possibilité d'échanger
par informatique, mais c'est tout par le biais de l'Internet. Mais c'est tous ces éléments-là qui font que, oui, le rectorat est très intéressé, très impliqué et sera très impliqué dans Orbimo. Gros enjeu là aussi. Merci beaucoup, M. Agias, de nous avoir proposé ce témoignage et ces mots très forts. Nicolas Ferrand, le programme, en quelques minutes, on ne pourra pas tout dévoiler, néanmoins, nous mettre en appétence de tel ou tel temps fort, comme je le disais tout à l'heure. Nicolas va se reconnecter au site Orbimob et connecter son micro. Il faudrait couper votre micro, M. Agias. Voilà. Donc, du coup, là, vous allez voir que c'est très simple. Je vais aller sur le site Orbimob. Il est gentil, il montre même comment il faut se connecter. Vous allez sur le programme de l'inscription. Et là, vous avez donc le programme de la semaine qui effectivement est très riche et c'est l'occasion de remercier non seulement l'équipe organisatrice Resserré, mais tous les partenaires qui ont soit contribué de plein de façons différentes, créer de salles, intervention, montage d'événements autonomes. Je vous montre quelques instants au-delà de la Fondation Michelin de la Métropole, qui sont effectivement les financeurs numéraires. Il y a tous ceux qui ont apporté du temps, de locaux, de la matière grise, et c'est ça aussi qui est très important. Merci à donc, vous voyez ici, on a tous les classés par date, tous les événements, et il suffit de cliquer sur un événement pour voir ce qui va se passer, donc s'inscrire, etc. Alors, je vais vous montrer deux choses. La première chose, sur Clermont-Ferrand, un petit peu, pour montrer que ça irrigue toute la ville, surtout le long de la ligne de transport en commun la plus structurante aujourd'hui, puisque c'est la ligne du tramway, qui est Fastille. Là, c'est là où se passent des événements dans la semaine Orbimo cette année. Vous voyez, il y a de quoi faire. Ensuite, on a donc, comme ça a été illustré là, par les intervenants qui ont présenté, on a différentes thématiques dans Orbimo et dans la semaine, et vous pouvez les retrouver dans le site internet en faisant en fait des tris. Par exemple, si vous êtes intéressé par les territoires et l'usage, cliquez sur territoire et l'usage, et vous avez tous les éléments qui concernent les territoires et les usages. Par exemple, demain soir, il y a un temps fort sur les réseaux internationaux. Donc, si ce sujet-là m'intéresse, je vais voir et puis je peux m'inscrire. On a une journée de conférence, un temps fort également sur les mobilités urbaines, qui se passera au conseil régional mercredi. Donc là, pareil, vous allez, je ne peux pas bien sûr vous faire le détail, parce qu'on a plus de 200 intervenants dans la semaine sur la semaine Orbimo. Voilà. Et quand vous vous inscrivez, vous pouvez participer en présentiel, mais vous pouvez aussi participer en visio à chaque fois pour chaque événement. Quasiment chaque événement, on peut participer en cliquant sur le lien visio que vous voyez. Donc, on a des choses sur la mobilité urbaine, on a aussi sur les mobilités plus territoriales. Le Graal est dans un lien urbain de Graal, c'est notamment la journée du 14 octobre, à l'école d'architecture avec un programme très riche. Voilà quelques exemples, mais vous voyez, on a une dizaine, une douzaine. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez qu'il y a des événements qui sont à Vichy, dans le château, qui sont à Aurillac, dans une dizaine de villes en fait, d'Auvergne, pour bien illustrer que même si l'écosystème clermontois va s'impliquer de manière importante, Orbimo, c'est déjà Clermont Auvergne, et pas juste Orbimo, Clermont. Voilà. Vous pouvez aussi trier, si vous êtes intéressé par ce qui se passe dans cette ville, vous pouvez aussi trier par territoire. Par exemple, on va voir ce qui se passe à
révolution, par exemple. La révolution, il y a quelque chose de révolution. Il y a le choix. Je prends le chiffre, ah, mais non, c'est parce que j'en suis dans. Je fais un double filtre. Voilà. Donc, dans la Vichy, voilà, on a des choses sur les mobilités actives et santé, et c'est dans la partie académique, parce que c'est justement un des projets du projet ICIT 85 qui a évoqué Mathias Manda et qui s'incarne aussi à la Vichy. Donc, on a cette évaluation par usage, on a des déploiement académique, pas Vichy, un petit peu janvier, je pense que c'est avant. Vous voyez qu'on a là aussi une bonne dizaine d'événements, et deux temps forts, notamment le 13 octobre au soir, sur la synthèse des forces de recherche sur la mobilité, en particulier dans le cadre du programme ICIT 85, avec vraiment des programmes très, très intéressants en pointe. Et puis le moment sur le 14 octobre à l'IAPT au soir, sur l'offre de formation sur la mobilité, je crois que ça bouge bien aussi de ce point de vue-là, donc on va nous donner un aperçu complet. Donc après, il y a bien sûr des choses beaucoup plus approfondies. Sur l'implication citoyenne, donc on a notamment une journée très importante à Valence-en-Commun. On a des choses sur la séance de projection court-métrage, donc mercredi matin et mercredi soir, court-métrage sur la mobilité, avec des guides qui sont engagés sur ce sujet, donc très, très intéressant ouvert à tous. On a notamment ça, le 16 octobre, le village des innovations et des nouvelles mobilités durables. Vous pourrez essayer un certain nombre de véhicules, de pratiques diverses et variées, mais il y a un programme de conférence pour le grand public, adapté spécialement pour le grand public. Il ne faut pas forcément être étudiant, si je veux dire. Il ne faut pas forcément être étudiant. Les étudiants sont aussi citoyens, ils sont aussi citoyens. Oui, mais nous, si on n'est pas étudiant, on peut y aller quand même. Alors, vous voyez les choses citoyennes, après les étudiants sont avec la mobilité, donc il y a un max, effectivement, pour les étudiants, Monsieur le Président, sauvez-moi, président de l'université. Parce que M. Ferrand n'a pas compris mon humour totalement débile. Voilà, donc on a aussi un programme d'étudiants, des actions spécifiques pour les premiers étudiants, les activités des écoles, les associations étudiantes. Bon, etc. Je ne vais pas tout vous détailler, mais c'est pour vous dire que, quel que soit ce centre d'intérêt, quel que soit le type d'acteur que vous avez, vous trouverez des plus riches et intéressants dans cette semaine. Et j'espère que ça va être Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup. Ça n'a pas l'air, mais c'est un travail considérable qui vient de vous être présenté. Et moi, je voudrais que vous applaudissiez, s'il vous plaît, le collectif d'Orbimod pour tout ce travail qui est engagé depuis des mois maintenant et qui a son point d'orgue cette semaine. Je regarde ma montre, il est 19h15, c'est tout à fait l'heure ad hoc pour poursuivre autour d'un verre, et puis on peut tout à fait échanger justement, se poser des questions les uns aux autres, les uns avec les autres, pour devoir adhérer, ça sera beaucoup plus sympa, nous y sommes tous conviés, c'est juste dans la salle à droite en sortant de cette salle principale. Merci et bonne soirée.